Dernière minute. Le Paris Saint-Germain est-il passé à côté du futur Ballon d'Or? De nouvelles révélations pointent une énorme erreur de Luis Campos dans le dossier Michael Olise. Pendant ce temps, le mercato parisien s'emballe avec les pistes Ferran Torres et l'arrivée imminente de 2 internationaux français. Restez bien jusqu'au bout, on décrypte tout. Avant de commencer cette vidéo, un chiffre, sur les 10 dernières personnes qui ont regardé cette chaîne, seulement 2 sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette histoire. Et crois-moi, elle va plus loin que ce que tu imagines. Un clic, ça prend 1 seconde et ça change tout pour la chaîne. Salut à tous les Parisiens. Si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune information sur le mercato du PSG. Et comme toujours, laissez un gros like pour soutenir la chaîne. Le mercato du Paris Saint-Germain entre désormais dans une phase décisive. Après avoir officialisé l'arrivée d'Alessandro Longoni, premier renfort de l'été, les dirigeants parisiens veulent rapidement accélérer sur plusieurs dossiers. Selon plusieurs sources concordantes, le PSG serait tout proche de boucler les signatures de 2 internationaux français, le milieu offensif de Monaco Magna Kliouch et le latéral gauche Lucas Digne. 2 profils très différents, mais qui répondent parfaitement aux besoins de Luis Enrique. Estimé à environ 55 millions d'euros, Kliouch représente l'avenir du football français, tandis que Lucas Digne, évalué autour de 15 millions d'euros, apporterait toute son expérience à un groupe déjà très compétitif. Une stratégie qui confirme la volonté du PSG de mélanger jeunesse, talent et joueurs confirmés. En revanche, un autre nom annoncé ces dernières semaines ne devrait finalement jamais rejoindre Paris, celui d'Ayoub Boadi. Longtemps associé au PSG, le jeune milieu du LOSC ne ferait en réalité pas partie des priorités du club. Le journaliste Fabrice Hawkins affirme que le secteur du milieu est considéré comme complet par les dirigeants parisiens. Entre la prolongation de Fabien Ruiz et l'éclosion de Seny Mayulu, Luis Enrique estime disposer de suffisamment de solutions dans cette zone du terrain. Le PSG préfère donc miser sur la stabilité plutôt que de recruter un milieu supplémentaire. Une décision qui permet également de laisser davantage de temps de jeu aux jeunes déjà présents dans l'effectif. Autrement dit, les rumeurs envoyant Boadi à Paris peuvent être oubliées. Même si son profil plaît depuis longtemps à la cellule de recrutement, aucun transfert n'est envisagé cet été. Le milieu lillois devrait plutôt prendre la direction de la Premier League. Fabrizio Romano annonce notamment que Manchester City prépare une offensive importante, alors que plusieurs grands clubs anglais suivent également le dossier. Avec cette concurrence, son prix pourrait rapidement dépasser les 30 millions d'euros. Pendant que plusieurs dossiers avancent en coulisses, le PSG travaille également sur un renfort offensif de premier plan. Après le départ de Gonçalo Ramos vers l'AC Milan, les dirigeants parisiens ont lancé la recherche de son successeur. Et un nom revient avec insistance ces derniers jours, Ferran Torres. D'après les informations de Diario Sport, le FC Barcelone serait désormais prêt à discuter d'un transfert contre un montant avoisinant les 50 millions d'euros. Une somme importante, mais qui correspond à la valeur actuelle de l'international espagnol. Si Luis Enrique apprécie autant son profil, ce n'est pas un hasard. Ferran Torres possède une qualité devenue très recherchée sur le marché, sa polyvalence. Il est capable d'évoluer aussi bien sur les 2 ailes qu'en pointe, tout en conservant une efficacité intéressante devant le but. Cette saison, malgré une forte concurrence au Barça, il a tout de même signé 12 buts et 5 passes décisives en 30 rencontres, confirmant qu'il reste un joueur capable de faire des différences dans les grands rendez-vous. Mais le PSG est loin d'être seul sur ce dossier. Selon Fabrizio Romano, Ferran Torres aurait mis en pause les discussions concernant une prolongation avec Barcelone afin d'étudier les différentes offres qui pourraient arriver durant ce mercato. Et Paris devra composer avec une concurrence sérieuse. L'Atlético de Madrid suit également le joueur de très près afin de renforcer son secteur offensif. Un 3e club, dont l'identité n'a pas encore filtré, serait lui aussi prêt à entrer dans la bataille. Face à cette situation, la direction parisienne avance avec prudence. Le club ne souhaite pas entrer dans une guerre d'enchères et refuse de surpayer un joueur, même si son profil plaît énormément à Luis Enrique. En parallèle, d'autres dossiers continuent d'avancer. Entre un possible départ de Canini vers l'Atlético de Madrid pour un montant estimé à 35 millions d'euros et l'accord trouvé avec Magna Kliouch pour un contrat de 5 saisons, le mercato parisien est en pleine ébullition. Concernant Ferran Torres, rien n'est encore joué. Les discussions existent, mais le prix demandé par Barcelone reste aujourd'hui le principal obstacle. Le PSG devra désormais trancher, investir les 50 millions d'euros réclamés par le Barça ou activer rapidement une autre piste offensive.
Une chose est sûre, les prochains jours pourraient être déterminants pour l'avenir de l'attaque parisienne. Avant de passer au dossier le plus explosif de cette vidéo, montrez-moi que vous êtes toujours là. Laissez un énorme pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et maintenant, parlons de Michael Olise. Et on termine avec un dossier qui risque de faire beaucoup parler. Aujourd'hui, Michael Olise fait partie des meilleurs joueurs de la planète. Après une Coupe du Monde 2026 exceptionnelle, conclue avec le titre de meilleur passeur du tournoi, l'international français s'est définitivement installé parmi les plus grandes stars du football mondial. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le PSG a eu l'occasion de le recruter bien avant son explosion. À l'époque où il brillait encore sous les couleurs de Crystal Palace, le club parisien avait sérieusement étudié son profil. Pourtant, malgré des rapports très positifs, les dirigeants ont finalement décidé de ne pas aller plus loin. Selon plusieurs révélations, certains responsables doutaient de sa capacité à franchir un véritable cap au plus haut niveau européen. Une hésitation qui, avec le recul, ressemble aujourd'hui à l'une des plus grosses erreurs de recrutement du club ces dernières années. Le Bayern Munich, lui, n'a pas hésité une seconde. Le club bavarois a rapidement misé sur son potentiel, et le pari s'est révélé totalement gagnant. Aujourd'hui, la situation n'a plus rien à voir. Michael Olise est devenu l'un des joueurs les plus convoités du monde, au point que le Bayern valoriserait désormais son transfert entre 180 et 200 millions d'euros. Une somme gigantesque qui le place parmi les joueurs les plus chers de la planète. Malgré cela, le PSG continuerait de suivre son évolution avec beaucoup d'attention. Toujours selon plusieurs médias, le club parisien n'aurait jamais complètement abandonné l'idée de le faire revenir un jour en France. De son côté, Olise ne fermerait pas totalement la porte à cette possibilité, même si le niveau de compétitivité de la Ligue 1 pourrait peser dans sa réflexion. En parallèle, Luis Campos travaille déjà sur d'autres pistes offensives. Les noms de Magna Kliouch et de Yann Diomandé figurent parmi les grandes priorités du mercato parisien. Pour Kliouch, les discussions avanceraient autour d'un transfert estimé à 50 millions d'euros. Le PSG voit en lui l'un des plus grands talents français de sa génération. Le dossier Yann Diomandé est encore plus complexe. Auteur d'une Coupe du Monde remarquée, l'international ivoirien est également très convoité. Sa valeur est estimée à près de 90 millions d'euros, ce qui complique forcément les négociations avec son club. La stratégie du PSG semble donc assez claire. Renforcer rapidement son secteur offensif avec plusieurs jeunes talents capables de s'imposer sur le long terme, plutôt que de consacrer près de 200 millions d'euros à un seul joueur, aussi talentueux soit-il. Reste maintenant à savoir si ce choix sera le bon. Le PSG a-t-il définitivement laissé passer sa chance avec Michael Olise? Ou le club doit-il tout tenter pour le faire revenir malgré un prix devenu complètement fou? Dites-moi votre avis en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner pour ne manquer aucune information sur le mercato du Paris Saint-Germain. Merci à tous pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.